On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on était au point numéro 10, page 26. Le Cheikh il a dit rahmatullahi alayh. Délaisser l'opulence. Délaisser l'opulence. Il explique ça en disant rahimahullah. Ne fais pas d'excès dans le luxe et le confort, car la sobriété fait partie de la croyance. Médite sur la recommandation du commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dans un de ses écrits célèbres. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit « Et prenez garde à l'opulence, et ne ressemblez pas aux étrangers, c'est-à-dire les non-arabes. Soyez robustes, endurcissez-vous. » Donc ici, lorsqu'il parle des non-arabes, il parle en réalité de la culture islamique qui était présente dans son temps. La culture islamique au moment, ou plutôt à l'époque de Omar radiyallahu anhu, était celle des Arabes. Donc lorsqu'il disait ne ressemblez pas en non-arabe, ça veut dire ne sortez pas de la culture islamique qui est connue de cette époque-là tout simplement. Donc n'allez pas ressembler aux Européens chrétiens par exemple, ou alors aux Majous, donc les Perses qui étaient des Majous, etc. Le cheikh continue en disant éloigne-toi donc de l'illusion du progrès, car elle adoucit le caractère, te rend paresseux et t'enchaîne aux choses vaines et illusoires. Puis les gens sérieux atteignent leurs objectifs alors que toi tu n'avances pas, puisque tu es préoccupé par l'élégance de tes habits. Bien qu'il n'y ait rien d'interdit ou de détestable dans le style ou les couleurs de tes habits, cependant cela ne fait pas partie de la convenance. D'ailleurs, l'ornement extérieur comme les habits en dit long sur les penchants de l'individu, de même que cela devient un de ses traits distinctifs. Les habits sont-ils autre chose qu'un moyen d'affirmer sa personnalité? Et de ces paroles-là, on tire des choses qui sont très importantes. Premièrement, remarquons comment le cheikh Bakr Abou Zayd, rahmatullahi alayhi, il nous dit « Éloigne-toi donc de l'illusion du progrès ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire par l'illusion du progrès? Problématiquement, subhanallah, un problème que nous avons à notre époque, c'est que les gens vivent pour des objectifs qui n'ont en réalité aucune valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Les gens vivent pour le pouvoir, certains vivent pour la popularité, certains vivent pour des vêtements. Tu vas voir, subhanallah, certains jeunes musulmans ayant 17 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, ils ne vivent que pour les vêtements. Ils ne cherchent qu'à s'habiller de manière luxueuse, ils ne cherchent qu'à acheter les vêtements les plus récents, etc. Certains vivent maintenant pour les femmes ou alors d'autres vivent pour les hommes, certains vivent pour l'amusement, certains vivent pour le désir, certains vivent pour l'argent, etc., etc. Il faut savoir et garder en tête que l'être humain, d'une manière générale, et non pas seulement le musulman, l'être humain, d'une manière générale, il vit pour une raison, il vit pour un objectif. Et chacun d'entre nous doit avoir un objectif pour lequel il se réveille et pour lequel il s'endort. Et le meilleur des objectifs, bien sûr, est le fait de vouloir satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte à ce que notre vie, de son début à sa fin, soit seulement, exclusivement pour Allah azza wa jal et pour son visage subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ حَيَاتِي وَنُسُكِي وَمَحِي قُلْ إِنَّ subhanallah, le verset m'est parti. Bref, dans le verset, ce qu'Allah azza wa jal nous dit, c'est que la vie et la mort et le nusuk, donc les adorations d'une personne, et en réalité tout ce que la personne fait dans sa vie devrait être pour Allah Azza wa Jal. C'est ça en réalité la vie parfaite et c'est ça l'objectif le plus complet qu'une personne peut avoir. Et le cheikh nous parle ici d'une illusion, donc avoir l'illusion d'être dans le progrès. Car certaines personnes, subhanallah, lorsqu'ils sont en train de courir derrière leurs désirs et ils atteignent un certain désir ou alors deux autres désirs, alors ils vont penser qu'ils sont dans le progrès et qu'ils sont en train d'avancer en réalité. Et combien de personnes, combien d'exemples est-ce qu'on a vu par exemple de femmes qui ont suivi le féminisme durant toute leur vie et se sont battues pour une cause vaine, une cause qui ne sert à rien en réalité et qui ne faisait que leur faire du mal sans même qu'elles ne s'en rendent compte. Et après avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans, elles se sont réveillées et elles ont vu qu'elles n'ont ni famille, ni enfants, ni personne autour d'eux et elles ont compris qu'en réalité c'était une illusion dans laquelle ils étaient en train de vivre. Elles vivaient dans une illusion et elles pensaient être dans le progrès alors qu'en réalité elles n'étaient dans aucun progrès. Elles étaient plutôt en train de se causer du tort à elles-mêmes et de perdre son temps dans des choses qui sont vaines. Donc le musulman, l'objectif le plus parfait qu'il devrait avoir, c'est satisfaire à Allah Azza wa Jal. Et que toutes ses actions soient en accord avec cet objectif-là. Et il devrait aussi avoir comme objectif le fait de propager et d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de vivre pour cela et seulement pour cela.
Lorsqu'on regarde maintenant les histoires de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, l'un des compagnons radiyallahu anhu, il venait de se marier et il était avec sa femme quand le prophète alayhi salatu wassalam a appelé au djihad. Le prophète alayhi salatu wassalam a appelé à une conquête, il a délaissé sa femme, il a délaissé sa première nuit de mariage et il a couru pour rejoindre le Nabi alayhi salatu wassalam. Et il l'a rejoint et il a été tué comme martyr qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte et lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Donc remarquez comment la femme n'a pas de valeur à ses yeux. Donc quand on dit elle n'a pas de valeur, c'est pas qu'elle ne vaut rien, mais plutôt que lorsqu'il y a Allah Azza wa Jalla d'un côté et une chose mondaine, que ce soit la femme, les enfants, l'argent, etc., alors rien ne devrait avoir de valeur comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose la plus importante dans nos vies devrait être Allah Azza wa Jalla et le fait de lui satisfaire et de faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sahabi radiyallahu anhu n'a pas pensé deux fois. Il s'est levé, il est parti, il a rejoint le Nabi alayhi salatu wassalam et il est mort comme martyr. Alors que l'un d'entre nous serait en train de penser, il se dirait, matalan, je viens de me marier. Ou alors il se dirait, matalan, je dois au moins passer un peu de temps avec ma femme. Il se dirait, matalan, j'ai une excuse que les autres n'ont pas. Alors que ce sahabi radiyallahu ta'ala anhu n'a rien dit de cela et n'a rien pensé de cela, mais plutôt il a accouru vers le fait de faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel devrait être le musulman et tel devrait être l'objectif du musulman. Et sachant d'ailleurs que cette illusion du progrès, elle n'est pas que chez les jeunes, elle est chez les vieux aussi. Beaucoup d'entre les vieux musulmans au jour d'aujourd'hui ne vivent pas pour les bonnes raisons et n'ont pas les bons objectifs dans la vie. Certains vivent pour acheter une maison, une voiture, certains vivent pour leurs enfants, leur offrir une meilleure vie, etc. Mais combien de temps, combien d'heures est-ce qu'on donne à la religion d'Allah Azza wa Jal? Combien d'heures est-ce qu'on donne à l'étude de la religion d'Allah? Combien d'heures est-ce qu'on donne à la da'wa, à la propagation de ce din, au fait de le faire triompher? Si on donne aucune heure dans notre vie à cela, alors il faut savoir qu'en réalité, les heures qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées dans notre vie sont en réalité perdues et ne servent à rien. Et qu'on va regretter cette perte-là et cette mauvaise utilisation de notre temps et de notre vie. Donc il continue, Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah, ou plutôt on a parlé de cela. Il dit ici, les gens sérieux atteignent leurs objectifs alors que toi tu n'avances pas. Donc encore une fois, quelqu'un qui se préoccupe tout le temps de ses habits, il se préoccupe tout le temps de l'argent. Après un certain temps, il remarquera en réalité qu'il n'a pas avancé et que toute cette préoccupation ne lui aura servi à rien du tout. Il continue en disant, voilà pourquoi tu dois faire très attention à ta façon de t'habiller, car tes vêtements reflètent ta personnalité, ton fort intérieur et tes convictions. D'où la parole, l'ornement extérieur reflète tes aspirations les plus profondes. Et il faut savoir d'ailleurs, comme le cheikh le dit, rahmatullahi alayh, que le vêtement extérieur, en réalité, nous explique, en fait, il nous donne un avant-goût de la personne qu'il y a devant nous. Maintenant, on sait très bien que certaines personnes de certaines sectes islamiques s'habillent toutes de la même manière. Donc, lorsque tu vois cet habit-là, tu sais déjà quelle est la croyance de cette personne et quelle est la méthodologie de cette dernière. Ou alors, maintenant, certains mécréants qui suivent un certain groupe ou alors une certaine secte même, ils vont avoir eux aussi un certain habit. Par exemple, si on prend maintenant les motards pour exemple, ou alors si on prend maintenant les voyous qu'on trouve dans certains pays en Europe ou même au Canada par exemple, ils s'habillent tous de la même manière. Donc en réalité, l'habit d'une personne reflète ce qu'il y a derrière cet habit-là et est un avant-goût en réalité de cette personne et de sa mentalité, comme le cheikh l'explique ici. Et ceci revient même aux habits, donc les habits islamiques, que ce soit le qamis ou alors le niqab, le djilbab pour une femme, matalan. Lorsqu'une femme, par exemple, porte un djilbab tout noir, on voit rien, on ne voit même pas les yeux, et que matalan, elle se comporte d'une certaine manière, en baissant la tête, en marchant, sans rien regarder, alors ça donne un avant-goût de la mentalité de cette femme-là. Contrairement, matalan, à une femme qui va porter un niqab, qui porte matalan des ornements, ou alors un niqab à couleur, etc. Ou alors, contrairement à une femme qui va marcher en levant la tête, en regardant tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc, ça t'explique en réalité la mentalité de la personne que tu as devant toi, même si la personne ne s'en rend pas compte. De même pour l'homme, bien sûr, qui s'habille d'une certaine manière, qui est en réalité distinctive des autres manières. On continue, Inch'Allah, le cheikh il dit ici, sache que les gens te jugent d'après ton apparence extérieure. D'ailleurs, le style de tes habits donne aux gens une impression sur ton sérieux et ton bon sens, ou encore ta sagesse et ton ascétisme, voire ton immaturité et le fait que tu aimes te faire remarquer. Pour cette raison, habille-toi avec des vêtements qui t'embellissent et ne t'avilissent pas, et ne donne pas aux autres une occasion de parler sur toi ou de te médire. Une histoire qui a été citée à ce propos, subhanallah, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il était assis un jour.
et il y a un vieil homme qui est rentré. Et d'après les habits du vieil homme, d'après ce qu'on pouvait voir de lui, d'après son apparence extérieure, il avait l'air d'être un savant et d'être quelqu'un de très respectable. Donc l'imam Abu Hanifa, dès que l'homme est rentré, il a remis ses pieds, il a relevé ses pieds et les a mis à côté de lui. Donc il a à côté ses pieds et ne les a pas laissés en fait en face de l'homme, ce qui était un signe d'irrespect dans cette époque-là et même d'ailleurs dans notre époque, c'est une chose à ne pas faire. Donc il n'a pas étendu ses pieds, il les a repris à côté de lui et l'homme s'est assis. Et l'imam Abu Hanif a commencé à parler de certaines masail de fiqh ou alors d'une autre science islamique et il a vu en réalité que l'homme n'avait pas de science à propos de ces masail-là. Et l'homme posait aussi certaines questions qui montraient qu'il n'avait aucune science. Et l'imam Abu Hanifa, donc pour plaisanter, ce qu'il a fait, il a remis ses pieds comme ils étaient, donc il les a étendus et il a dit c'est le moment pour Abu Hanifa de réétendre ses pieds. Donc, ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que ce qu'il avait vu de l'apparence extérieure de cet homme-là n'avait rien à voir avec la réalité de cet homme. Donc, l'apparence extérieure peut être trompeuse. L'apparence extérieure, comme le cheikh l'a dit ici, peut montrer aux gens que tu cherches à te montrer et tu cherches à dire aux gens, regardez-moi, je suis là. Et bien sûr, la personne qui veut se montrer, c'est qu'elle a une maladie dans son cœur. C'est qu'elle a une maladie dans son cœur. Et cette maladie ne devrait pas être dans le cœur d'un musulman. Car ça commence par le fait de vouloir se montrer et après ça finit par le fait de faire des adorations pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par ostentation. Donc le fait de vouloir se prouver et se montrer va se propager jusqu'à affecter la religion d'une personne et ses adorations et les rendre invalides. Qu'Allah azza wa jalla nous préserve de ça. Le cheikh continue en disant, quand tes habits et ta façon de te vêtir s'alignent à la grandeur du savoir, cela est plus propice à ce que les gens te portent en grande estime et profitent de ton savoir. De plus, avec la sincérité de ton intention, cela devient une façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Car c'est un moyen pour nous de guider, ou plutôt c'est un moyen pour guider les gens. Parmi les choses qu'on a rapportées du commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, je préfère voir le lecteur dans des vêtements blancs, c'est-à-dire afin qu'il soit révéré auprès des gens et que cela les amène à révérer la vérité qu'il leur transmet. En fait, en réalité, ici, on parle d'un sujet qui est vraiment important encore une fois. C'est le fait à ce que la personne qui transmet la science religieuse et qui représente le din d'Allah Azza wa Jal s'habille d'une manière noble et qu'elle ait l'air noble devant les gens. Qu'elle s'habille d'une manière noble et qu'elle ait l'air noble devant les gens. C'est-à-dire qu'elle doit imposer le respect de par ses habits. Je vous donne un exemple. Matalan, si maintenant une personne de science, un savant matalan, rentre pour donner un cours, il rentre pour expliquer un certain livre, et il rentre habillé en vert avec matalan un pantalon rose par exemple, donc j'abuse un peu pour vous faire comprendre l'idée en fait, avec un pantalon rose, avec un chapeau bleu, etc. La première des choses qui va se passer dans cette assise-là, c'est que les gens qui sont venus écouter l'explication, le respect qu'ils avaient vers ce savant-là va tomber. Et en plus de cela, le respect qu'ils avaient dans cette assise-là et pour cette assise-là va lui aussi baisser et tomber, tout simplement dû aux vêtements que la personne portait. Mais lorsqu'un savant rentre matalan et on voit sur lui le silence et on voit sur lui matalan les caractéristiques de la noblesse et on voit sur lui un comportement noble et des vêtements qui sont nobles, qui représentent bien la science, des vêtements respectables, alors il aura imposé le respect dans cette assise-là et il aura imposé encore une fois le respect envers lui. Donc de la part des élèves et des étudiants. C'est de ça que le cheikh nous parle ici, c'est du fait que la personne qui représente le din d'Allah subhanahu wa ta'ala doit prendre soin de son apparence, doit prendre soin de ses vêtements, sans bien sûr aller dans l'excès. Donc quand on parle de prendre soin de son apparence, ça ne veut pas dire que l'homme va rester 3 heures aux toilettes à régler ses cheveux, à régler maintenant sa barbe, etc. Ça c'est un comportement de femme et non pas d'homme. Ce n'est pas un comportement viril ni un comportement masculin. Mais plutôt ce que l'homme doit faire, c'est d'être présentable, d'être sûr qu'il est présentable, qu'il a l'air respectable. Comme ça, les gens vont le respecter et vont respecter la science qu'il transmet et qu'il enseigne aussi. Et d'ailleurs, subhanallah, une chose importante à garder en tête pour ceux qui vivent en Occident, lorsque tu portes un qamis et que tu te balades avec ce qamis-là, alors il ne faut pas oublier d'avoir l'intention de porter ce qamis ou alors de porter ce djilbab, ce niqab, comme étant une da'wa pour les gens. Car il faut savoir que les gens qui te voient à l'extérieur, la plupart d'entre eux ne savent pas c'est quoi cet habit-là. Et ceux qui ne le savent pas, ça pourrait les pousser à faire une recherche et à connaître l'islam à cause de ton habit et à cause de ta manière de t'habiller. Donc surtout pour les frères, il ne faut pas délaisser ce fadl-là, ce bienfait-là et cette bonne action,
il faut essayer de porter des qamis le plus possible. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, ça peut servir comme étant une da'wa aussi. Ça s'applique aussi aux sœurs, bien sûr. Il ne faut juste pas oublier d'avoir cette bonne intention. Le cheikh continue en disant, et les gens, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sont comme des essaim de pigeons. Ils sont enclins à se ressembler les uns aux autres. Fais donc très attention aux habits qui relèvent de l'enfantillage. En ce qui concerne les habits des Européens, le jugement de la religion sur le fait de les porter est bien connu. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, qui se fait ressembler à un peuple de par ses actions, de par ses habits ou d'une autre manière, fahuwa minhum. Alors il fait partie d'eux tout simplement. Il est important de remarquer que ce que j'ai cité plus haut ne veut pas dire que tu dois revêtir des vêtements affreux et peu attrayants. Néanmoins, la simplicité dans la tenue vestimentaire est légiférée. Tu l'embellis par la piété et le bon comportement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cheikh n'est pas en train de nous dire de sortir avec des vêtements déchirés ou alors de sortir avec des vêtements de 3 couleurs différentes car tu as dû coudre ce vêtement-là à cause des déchirures, etc. C'est pas ça qu'il veut nous dire. Le cheikh, en fait, il veut porter notre attention, en fait, sur l'importance de la simplicité et l'importance de ne pas dépasser ses limites jusqu'à ce que ça devienne, comme certains mécréants on les voit porter aujourd'hui, des vêtements qui ne font plus aucun sens, avec des couleurs qui ne font aucun sens elles aussi. Donc il faut toujours rester dans la simplicité, et bien sûr la simplicité, c'est ce qui impose le respect. Recherche les preuves de tout cela dans les livres sur la sunna et dans les livres de Al-Riqaq, les choses qui adoucissent le cœur, c'est ça la définition de Al-Riqaq. En particulier dans le livre Al-Jami' d'Al-Khatib, donc Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, wa rahimallahu kull al-muslimin. Ne prends pas cette remarque à la légère, car les savants ont toujours averti contre cela dans les livres de Riqaq, des éthiques et du vêtement. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Donc pourquoi ne pas prendre cette remarque à la légère? Car tu représentes la religion d'Allah Azza wa Jal, surtout pour les gens qui font la da'wah, surtout pour les du'at. Et lorsque tu représentes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu te comportes, excusez-moi du terme, tu te comportes maintenant comme un guignol, alors les gens ne vont plus respecter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un exemple qui me vient en tête, il y avait un cheikh une fois qui a été invité par certaines personnes, et ces gens-là allaient voir le cheikh et le filmer, et ils lui posaient des questions vraiment très stupides, subhanallah, des questions que tu ne poserais même pas à ton ami. Donc leur but c'était de faire rire les gens, mais c'était un humour qui était vraiment pas drôle, et un humour qui était gênant. Jusqu'à ce que le cheikh ait pris la parole et il leur a dit d'avoir un peu de respect. Il leur a rappelé qu'il était un cheikh, qu'il n'était pas n'importe qui. Donc la réalité de la chose, c'est que lorsque tu rabaisses les gens de la science et tu rabaisses le respect que les gens ont pour ces gens-là ou pour ces assises-là, alors le résultat sera que les gens n'auront plus de respect pour la religion d'une manière complète et totale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit dans certains pays, d'ailleurs en France, il y a beaucoup de cela, on voit en France maintenant des gens faire des TikTok, des Instagram, des vidéos, etc., où ils se moquent de la religion. Donc il faut savoir que ce résultat n'est pas venu du jour au lendemain, c'est pas tombé du ciel. Il y a eu des choses qui sont venues avant, des étapes qui sont venues avant, qui ont mené vers cela. Et l'une des étapes les plus importantes, c'est que les gens de la religion n'ont pas imposé le respect de cette religion. Donc ils ont été trop doux, ils ont été trop rigolos des fois. Certains font la da'wa et ils ne font que faire rire les gens lorsqu'ils font la da'wa. Donc bien sûr, toutes ces choses-là ne sont pas des choses à faire et ne sont pas des choses sages. Car l'impact ne va pas revenir sur ta personne, il va revenir sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Et cette religion n'est pas notre propriété personnelle. Alors on se doit d'imposer le respect pour cette religion et d'imposer le respect pour la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas être insouciant ou de se comporter de n'importe quelle manière vis-à-vis de cette religion-là. Donc on a fini pour le point 10. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.